Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, et si vous allez mal c'est normal, c'est la faute du Capitole. Et aujourd'hui c'est Donald qui va présenter l'émission parce qu'on va parler de Donald Trump qui fait des grosses bêtises. Il aime bien faire le bêtise, Donald. Il est un peu foufou dans sa tête. Ah là là, quelle époque formidable on vit. Il y a du lourd. Il y a du lourd aujourd'hui, il y a du lourd. Il y a du lourd, va y avoir de l'horreur, du racisme. Au menu ce soir. Au menu ce soir. Ok. On va commencer par les échecs, au moins. Les échecs, ça finit bien. Il y a toujours quelqu'un qui gagne à la fin. Ah non. Des fois, il y a nul. Des fois, il y a Pat. Comme Patrick Sébastien. Le bien nommé. Attendez, je fais ça. Patrick, la quéquette. Ah, on y va. Ah bah on joue les blancs, c'est super. What? Mais non. Mais ça y est. Regardez-moi, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Mais pourquoi il joue ça, lui, à 965 kilos? Mais casse-toi. Putain, la vache. Qu'est-ce que je fais là? Je sors mon cavalier pour défendre? Ou je prends direct? Vas-y, je prends direct. Mais c'est quoi ces coups de merde là? C'est autorisé par en Inde ça? On en a mis au goulag pour moins que ça, hein? La vache! Ce non-respect quoi? Richab Jaim 13 là, et tu me respectes pas. Comment ils appellent ça? La Wear Défense, la Wear Défense, la défense de Jean-Claude Van Damme. Non mais la vache, il remet sa dame là et tout. Résultat des comptes, il a un pion là, on sait pas pourquoi, sa dame est revenue au bercail et moi j'ai 2 cavaliers de sortie. Je vais réussir à perdre, hein, mais Attends, non mais c'est chaud. Ça sert à rien de mettre échec là. Quoique. Attends. Attends, je réfléchis. Fou ici, échec, fou ici. Fou prend, dame prend. Cavalier ici. On va faire comme dans l'italienne. On va faire comme les italiennes. Talidadidadadada. Il cloue mon cavalier. Je vais mettre mon... J'espère qu'on m'entend bien. Je vais mettre mon fou là. Je vais le mettre là. Ok. Alors. Ouais. J'ai pas envie de faire grand rock. J'ai pas envie de faire petit rock du coup. Du tout. Parce que. Quoique. Vas-y, je vais le laisser. Je vais le laisser dans le flou. Flou de toi. Complètement flou. En moi. Qu'est-ce qui nous arrive? J'ai perdu la locomotive. Alors, c'est quoi l'idée là? Ben, je vais pousser, non? Cavalier prend, fou prend. Ouais, je vais pousser. Il veut mettre son cavalier là. Je sais pas ce qu'il veut. Vas-y, je pousse, hein. Il va le mettre ici. Il va attaquer madame. Et alors? Regarde s'il n'y a pas une dinguerie. Fou ici. Non, c'est nul. Je réfléchis. Hein. Je mets madame ici parce qu'il faut tout. Je n'ai pas envie de me faire doubler les pions là. Il faut défendre ce pion qui est attaqué évidemment. Là, lui, ça va, il est bien défendu. Attaqué 2 fois, défendu 2 fois. Sinon, je grand rock, hein. Ah, il prend là.
Ouais. Je vais être obligé de prendre du pion, en fait, finalement. Parce qu'il y a la fourchette qui m'interdit. Ok. Alors. Bah, je verrais bien ce fou-là, en fait. Comme ça, j'interdis un peu plein de trucs. Parce que si je prends, là, il est cloué. Le roi est toujours au centre et la dame est en face. Et ça peut faire mal. Il a vu. Il a vu. Mais il est obligé de défendre. Ok, je vais roquer. Ça va parce que lui, il défend ici. Ce qui me fait un peu peur, c'est ce pion finalement. Lui aussi, Rock, il était obligé de toute façon. Alors. Pousser espion, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pion prend, fou prend, pion prend, tour prend, dame prend. Il n'y a rien. Je vais mettre ma tour. Déjà, j'ai peut-être. Il a son fou de case noire. Ouais. Je vais mettre ma tour en vis-à-vis. Je vais mettre ma tour en G1 en vis-à-vis. Et après, je vais pousser espion. Il enlève son cavalier. Il veut l'échange. Des fous. Il peut le prendre. Du cavale. Mais je vais prendre ici et je vais pousser là. Il peut pas prendre. Ok, il consolide. Alors. Lui, il faut qu'il reste ici hein, pour l'instant. Peut-être je pousse ici. Je mets ma dame ici. Et je menace d'arriver là, mais il pousse ça aussi. Je sais pas si je pousse ici, dame ici. Il pousse ça. Et je suis bien embêté. Ouais, non. Et si je prends, il va reprendre là. Mais je pousse là. Ouais, non, je vais prendre finalement. Ok. Il peut prendre de la tour, ceci dit. Mais là, son roi, il commence à être bien découvert. Mettre ma dame là. Petit coup de dame. Petit coup de dame. Je veux toujours pousser ce pion. Et là, il pourra pas reprendre de la tour. Ah si. Après, je peux lui coller un échec de toute façon. Ça peut être intéressant. Disons que je lui fais un peu peur. Même mettre tour là. Pour bien blinder cette case. Ok. Ça, je m'en fous un peu, non? Limite, voilà, cavalier prend. Limite, je prends là, non? Je prends et son cavalier, il va où? Il y a tour qui prend dame derrière. Hein. Je sais pas s'il a bien calculé son coup là. Mais ce pion, il fait peur. Ce pion, il est super fort. Il peut même faire une fourchette ici. Et là, le cavalier, il va nulle part. Et l'Indien qui sue. Il sue à grosses gouttes. Il a chaud comme les Français. Fallait pas me chercher, mon gars.
Vas-y, il donne une dame contre une tour. Hein. Je crois qu'il a pas compris les règles. Ok. Ah, mais là, il y a fourchette, mon pote. Tu vas faire quoi? Tu donnes ta deuxième tour, s'il te plaît. Avec le sourire. C'est beau d'avoir 2 minutes d'avance. Alors. Alors, j'essaie de calculer ce qui est mieux. Parce que là, il me donne sa tour. Il prend. Je reprends. Ah, il abandonne. Ah oui. Ça sert à rien de calculer contre les Indiens, les gars. Ça sert à rien. Aïe, 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 aïe. Allez. On est chaud, on en refait une. Oh, un pavide. Un Français. La vache. Lui, il doit bien jouer, par contre. Il joue à la carocane. Alors, on va essayer de faire ce que j'ai dit. Je le sors de sa prépa. B3. Et il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il fait, ce con? Ok. Alors. Je joue pas souvent la carocane. Moi, je la joue en tant que noir. Mais je la joue pas souvent avec les pièces blanches. Il prend pas le pion, hein. Et moi, est-ce que je vais le prendre, ce pion? Attends, c'est quoi les idées déjà? Les idées, c'est dame. Il prend pas. Les idées, c'est dame. Les idées, c'est dame ici, non? Alors là, je vais certainement la perdre parce que je joue pas souvent cette position. Et là, je mets bien la pression sur ce pion. Après, on va roquer, hein. Ok, non mais là, sur les cases noires, il est foutu. Je pourrais même prendre ici. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Parce que là, j'attaque sa tour. S'il prend le cavalier, je me sers. Oh putain, j'avais pas vu ça. Ah, madame, elle était en prise. Aïe. Vous avez dit que j'allais perdre la position. La vache. Ah, on va faire un petit... Putain, on va faire un petit bilan, là. Ah, c'est dommage. Enfin, voilà, ça sert à rien de jouer plus loin, hein. Il y a déjà madame. Ah, j'étais mieux, hein. Bon, après, j'ai été moins mieux. Fais voir un peu. Après, on parle politique. Mais oui, petit. Juste voir. Son coup obéit à la théorie classique des ouvertures. B3 prépare le fianchetto du fou de case noir en B2, ce qu'il placera sur la grande diagonale. Ce coup libère le passage. Votre fou en fianchetto exerce une forte pression sur la diagonale. Votre adversaire n'a pas trouvé la bonne idée. Vous faites bien d'intervenir pour défendre votre pion. Vous pouvez maintenant gagner du matériel en finissant par enfermer une pièce. Ah, je pouvais gagner du matos, là? Vous avez laissé passer une occasion de gagner du matériel. Ah, mais c'était à ce moment-là qu'il fallait le faire. Putain, ouais, mais je l'ai pas vu tout de suite. Et que madame là... Mais oui, quand il prend, il y a le fou. Ok. Ok, donc il faudra s'en rappeler de ça. Notez-le sur un coin de... Inscrivez greffier. Notez-le sur un coin de votre coin, là. Allez, on y va, on parle politique. On commence avec... Quel scandale. Ah oui, bah de toute façon, il n'y a que des scandales ce soir. C'est une soirée scandaleuse. Alors, vous vous rappelez la femme qui a alpagué François Bayrou la dernière fois, qui a dit t'as couvert des violeurs? Eh ben, elle a été en garde à vue.
Et, alors attention, hein. Le parquet de La Rochelle a indiqué que la femme a été placée en garde à vue, ça on le savait, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Bayrou, il est dépositaire de l'autorité publique, hein. Attention, il y a de l'autorité, hein, monsieur. Elle a ensuite été relâchée et devra effectuer à ses frais un stage de citoyenneté. Mais loul. Ils vont faire quoi? Ils vont la mettre au fond d'une classe de 3e en éducation civique, c'est quoi? Alors, est-ce que vous connaissez le premier couplet de la Marseillaise? Alors, aux enfants de la patrie. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Vous avez 4 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. En fait, c'est l'étendard sanglant de la tyrannie contre nous est levé, en fait. Voilà, je vous fais un petit cours de... C'est comme dans Molière, là. C'est quoi la phrase qui doit... vos beaux mots me font mourir d'amour. Voilà, c'est ça. Mourir d'amour, vos beaux mots me font. C'est un peu la même chose, la Marseillaise. C'est génial, c'est très bien écrit. Hein. Il ne faut pas dire du mal de la Marseillaise, hein, attention. Allez, on continue une autre brève. Avant de partir en vacances, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, j'arrive jamais à savoir si c'est elle qui a mangé ses crottes de... J'arrive pas à finir cette phrase. J'arrive jamais à savoir si c'est elle qui a mangé ses crottes de nez ou pas. Mince! Elle est là, l'information. Oh là là, c'est Braun-Pivet ou c'est l'autre là Je sais plus comment elle s'appelle. Bref. Elle a donné un consigne au CRS chargé de sa sécurité de nourrir les poules qu'elle élève à son domicile privé. Mais c'est mignon. Je vois les gros CRS qui sont là. Bon, t'as regardé si elles avaient pondu? Ouais, non, elle a pas pondu. Oh, ok. Bon, bah dis donc, taper sur les Arabes, c'est fatigant, mais là, je sais pas ce que j'ai comme un sentiment qui monte à mon cœur. Ce serait de la tendresse. Les flics en sont montés sur leurs ergots. Ah oui, il doit être trop fier, là. Ils nourrissent les poules. Par le canard enchaîné. Hein. Ah là 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 là. Eh bah oui, hein, on est dans la volaille. Tout va bien. Alors, vous avez remarqué, il fait chaud, non? Vous n'avez pas remarqué qu'il fait chaud? Ah ouais, il fait un peu chaud, non? Santé mentale fragilisée, agressivité et féminicide en hausse. Ces autres conséquences des fortes chaleurs. Wouh! Ah oui, hein. En général, la femme, elle prend dans la gueule quand Marseille a perdu, hein, quand j'ai pas bu, et quand il fait trop chaud. Voilà, il faut bien qu'il y ait une bonne raison. Selon plusieurs études, les températures élevées agissent sur l'état psychologique, augmentent l'agressivité de la population. C'est possible. Pas déjà très agressive la population, moi je la trouve un peu agressive quand même. Mais aussi les risques de violence envers les femmes. Bah oui, hein. Envers les hommes, c'est plus compliqué, tu vois. Sa bonne femme, on la connaît. Voilà. Un petit taquet de temps en temps, quoi. À faire la cuisine. Ok, c'était une autre brève. Ah putain, lui, à chaque fois que je le vois, j'ai le sourire. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il a vendu que 2000 bouquins, hein, alors qu'on l'a vu pendant des semaines à la télé. Alors, c'est pas une blague, c'est pas le Gorafi, hein. Louis Sarkozy se verrait bien être le prochain maire de Menton. Hein, nous mentons avec papa. Là, ça lui va bien. Ça lui va bien. Bon, comme c'est un gros loser de sa race, avec le respect. Comme c'est un gros loser, il va certainement réussir à perdre dans une ville comme Menton, quoi, qui doit être bien à droite. Ça doit être bien bourgeois. J'y suis allé. C'était vachement cool. Mais à mon avis, c'est bourgeois. Hein. Ça vote à droite. Oula, il y a des guillotines. Ah, je cautionne pas. Hein. C'est pas moi. Alors... Sacré Louis. Alors, hein, si vous n'aviez pas eu votre dose de microplastique, sachez que des taux incommensurables de microplastique ont été retrouvés dans les eaux Contrex. Déjà, c'est épars, mais c'est pour ça qu'elles sont dégueulasses, en fait, ces eaux-là. Hein. Révèle une enquête. Ah ouais, non, la Contrex... Ah, c'est amer. Et l'épars, c'est pareil. Hein. En fait, c'est pas le goût de l'eau, hein. C'est le goût du plastique. Depuis toutes ces années, on ne savait pas pourquoi elles avaient un goût dégueulasse, ces flottes. Bah, c'est parce qu'elles sont chargées en microplastique. Voilà.
Donc j'espère que si vous avez une bouteille de départ chez vous, une bouteille de Contrex, eh ben, débarrassez-vous-en et ne la buvez pas. Voilà, voilà, bon bah ça c'est pas nouveau, de toute façon on l'a tous dans le cerveau. Entre les pesticides, les microplastiques, les polluants éternels, les antidépresseurs, l'acétamipride, franchement c'est Breaking Bad dans ma tête, c'est le laboratoire. Ok, après on va parler Palestine, est-ce qu'on referait pas une petite partie d'échecs après les brèves? Allez. Bon, cette fois on réfléchit un peu plus. Comme quoi, hein, faut jouer les ouvertures pour pas perdre tout de suite dans les 5 premiers coups. Encore un français, hey, Tkuro, Tekuro, Tekuro. Allez, joue une scandinave. Ok, ok. Allez, je perds tout le temps. Il faut vraiment que je regarde des trucs sur la scandinave avec Dame à 5 parce que je sais jamais quoi jouer et je perds tout le temps. Alors, l'idée ce serait d'attaquer la dame. On est d'accord. Peut-être mettre mon fou là. Je sais pas, il est défendu par le cavalier. Ceci dit, je vais le mettre là. Après, je le mets là. Après, il pousse là. Je le mets là. Pour l'instant, ça va, non? Ok. Alors. Est-ce que je fais D4 ou D3? On va faire petit steep, on va jouer à 3, histoire que j'ai une porte de sortie pour mon fou. J'aime pas trop. J'aime pas trop. Je vais sortir mon cavalier, j'attends de voir. Pour D4 ou D3. Lui, il sait, hein, il connaît son ouverture, c'est normal, il est à plus de 900 Elo. Donc, il sait ce qu'il fait. Et moi, est-ce que je sais ce que je fais? Pas du tout. C'est pareil, c'est une partie. On va certainement la perdre, mais on va essayer de conserver les principes. Je vais vite roquer. Je vais vite roquer. Pour l'instant, je m'acharne pas trop sur sa dame. Quoi? What? Ah, il veut pousser là et m'empêcher de roquer? Non, il veut pousser. Attends, il veut pousser là, c'est sûr. Mais sur pion. Ah ouais, ok. Je vais d'abord sortir mon fou en fait. Et je vais le mettre en face de sa dame pour le faire flipper. Mais en face de sa dame pour le faire flipper. Parce que si je bouge mon cavalier, genre ici, il peut pas le prendre. Et après, j'ai une belle fourchette. J'ai une belle fourchette non, en fait. Parce que la dame, elle est sur la mauvaise diagonale. Donc non. Mais je peux peut-être me mettre là et vaille que vaille. Donc là, il réfléchit. Ah, il bouge sa dame quand même. Ok, je vais roquer. Ah, c'est un Français, donc ça va être une belle partie. Hein. C'est pas les Indiens là qui jouent H, H je sais pas quoi là dès le premier coup. Alors là, il met sa tour en face de madame. Ok, bah moi je vais mettre madame en face de ton roi, mon gars. Non. Si. Non. Attends. Attends. Là, le cavalier a une super case. Cavalier prend, pion prend. Attends, le cavalier là, il a une super case, non? Ok. Ah, il y a dame prend. Il va gagner un pion.
Salaud! Mais prends-le! Oh là là! Il le prend pas! Pourquoi? Ah ouais, bien joué ça. Bien joué ça. Alors, il faut que... soit je bouge madame. En fait, ce qu'il veut là... J'ai vu ce qu'il voulait, mais je me rappelle plus. J'ai vu ce qu'il voulait, mais je me rappelle plus. Il veut ça en fait. Il veut cavalier prend. Ouais, mais je peux faire pion prend parce que fou prend, c'est interdit. Mais là, il faut absolument que j'enlève ma tour. Hein. Madame, je vais la mettre plutôt en face du roi. Je vais défendre le pion. C'est très bien. On est content. On est très content de ce coup. Est-ce qu'on est très content de ce coup? On est très content de ce coup, mais attention. S'il pousse là, c'est pas grave. Je prends ici, il prend ici, je prends ici, il prend ici, je prends ici. Et ça va, quoi. Ah, mais il y a peut-être tour prend en fin de variante. Aïe, aïe, aïe. Peut-être je perds une pièce, les amis. Ouais. Ouais, je t'ai vu venir, mon pote. Attends. Je te vois venir, mon pote. Non, mais jamais je laisse madame en vis-à-vis de quoi que ce soit dans cette partie. Trop dangereux. I am dangerous. Dangerous. C'est moi le danger, Tyler. C'est moi. C'est moi le danger, Tyler. Voilà, enfin là, c'est pas trop moi. Est-ce qu'on est mieux? Non. Réponse. Est-ce qu'on est mieux? Réponse. Non, ce fou est pas protégé du tout. Alors ça attaque ma tour et ça attaque mon cavalier. Je suis baisé. Je suis baisé. Est-ce que je suis vraiment baisé? Non. Si. Attends. Non. Si. Non. Attends. Ah, il prend là. Hein. Ok. Moi, je prends là, en fait. Ah ouais, mais non. Attends. Si. Si, seigneur. Et oui, mon pote, ton roi, il est encore au centre. Alors, t'as du matos, mais... c'est dangereux. Vas-y, va avec ton fou. Va, loin de moi. Toujours la paire de fous. Il va roquer. Ah non, il peut pas. Ah. Ça ventile là. Ça ventile, mais je vois que dalle. Ok. Alors. On sue quand même. Vas-y, hein. J'attaque ce pion. Attaquer 2 fois. Qu'est-ce que tu vas faire? S'il met son fou là, je prends, il prend et je reprends la dame.
Ah, il prend de la dame, je suis con. Merde. La vache. Ah, et dame ici? Non, c'est bon. Ouais. Ça, j'ai vu. Il a quoi? Il a plus 1. Qu'est-ce que j'ai comme temps? Qu'est-ce que j'ai comme temps? J'ai 4 minutes. Alors, je réfléchis à un truc. Genre ça. Ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Attention, la dame, si elle arrive là. Ah ouais, mais il y a dame ici. La vache, il a de la chance. Faut que je pousse ce pion. On sue dans cette partie. Oh, il me laisse la colonne D. Ah, je peux pas pousser ce pion, il y a ce fou là. Putain, il me laisse la colonne D. Je la prends, hein. Ok, je la prends. Oh là là, fou là, ça peut être bien, non? Eh, fou là, c'est chaud, non? Fou à 5, c'est chaud, non? Ah, mais il rock sur fou à 5. Ah ouais, non, il rock sur fou à 5. Dame ici. Ouais. Fou là, alors. Ça ne sert à rien. Fou là, est-ce que ça sert à quelque chose? Dans le doute. S'il met sa dame ici. Il y a peut-être une tactique à la con, non? S'il met sa dame ici, il n'y a pas une tactique à la con? Putain. Dame échec, dame prend, fou prend, roi prend. Non, il n'y a rien. Deux minutes 30. Je me mets là. Putain, c'est tant d'axes. On s'infiltre. Je vois pas le mat. J'ai affaibli sur toutes les cases. Allez. Alors attends. Ah, il veut l'échange des dames, évidemment.
Son roi, il est à poil. Je veux jamais de la vie, j'ai changé d'âme ici. Tu crois que je suis là? Je suis là. Il va certainement y avoir un coup, mais je l'ai pas vu. Et on commence à être mal au temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il craque ou pas? Pas sûr. Pas sûr qu'il craque. Et moi je craque, j'ai plus de temps. Ah là là, on va la perdre celle-là. Vas-y, pousse ce pion, je vois rien. Je vais passer par là. Je vais passer par là. Il peut me mettre du couloir en fait avec cette merde là. Putain, on a plus de temps, on va faire de la merde là. J'aurais bien eu 5 minutes de plus. Oh la vache. Ah non, je perds ma tour. Quoique. Ah, il va tout prendre là. J'ai joué trop vite. Eh ouais. Putain, j'ai joué trop vite. Oh là là, perpète. Perpète. Ça va faire nul? Il veut la nulle ou pas? Vas-y, je lui propose. Il va accepter. Il va sacrifier sa dame. Je veux pas qu'il sacrifie sa dame. Hein. La vache, il sacrifie sa dame, il a des cojones. Ah non, il sacrifie pas. Ok, échec. Oh putain. Oui. J'ai jamais été aussi content de faire nul. Ah, ah là là, je me demande, c'était quoi la barre? Comment elle est la barre? On peut pas savoir si je fais pas le bilan, c'est ça? Mais j'ai déjà payé le bilan. Ah, il veut bien? Ah, j'étais mal, hein. Ah bah... Oh, il y avait nul là. Ah, j'étais trop mal. Je sais pas ce que j'ai... J'ai foutu, mais j'étais mal. Allez, c'était une belle partie quand même. Bravo à... Tekuro. Tan, 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 Tekuro. Allez, on reparle politique, les enfants, les politiques. Alors... Ça, j'avais dit ça. On avait dit ça. Ah ouais, la Contrex. Sans aucun complexe, je me sens mieux. Les microplastiques, c'est très goûteux. Alors, comment te dire adieu avec mon cancer du cerveau? Donc, la dernière, ça avait fait polémique. Il y avait une Gazaoui qui avait eu des propos antisémites sur Internet et le ministre de je sais plus quoi, où il avait dit bon, on arrête d'accueillir les Gazaouis, ils disent du mal des Israéliens. Et ben en fait, le blocage des évacuations des Gazaouis envers la France ne date pas de la découverte des postes antisémites d'une étudiante gazaoui. Des familles d'universitaires et d'artistes bénéficiaires du programme Pause attendent depuis 3 mois de façon incompréhensible. Voilà. Donc quand tu crois que la France fait de la merde, en fait elle l'a déjà fait.
avant que tu le saches. Sache-le. Souviens-t'en-en. Toujours sur le conflit israélo-palestinien, vous êtes certainement au courant que l'armée israélienne a annoncé avoir ciblé la tente où il se trouvait devant l'hôpital Al-Shifa. Plus de 200 journalistes et professionnels des médias palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre. Et donc, il y a notamment ce journaliste d'Al Jazeera très célèbre qui a été tué. Et d'ailleurs, on va en apprendre un peu plus sur lui. Ça, c'est quoi, ça? Ouais. On va en apprendre un peu plus sur lui parce que j'avais envie de lire un article. Il est jeune, 28 ans. Le reporter de 28 ans qui travaillait dans la bande de Gaza a été tué avec 4 de ses collègues dans une frappe israélienne sur leur tente. Donc, il vise les journalistes, hein. Allez, hein, c'est la fête. C'était d'un des correspondants les plus connus de la chaîne qatari Al Jazeera. Le journaliste Anas Al-Sharif a été tué avec 4 de ses collègues dans une frappe israélienne sur leur tente à Gaza. Le dimanche 10 août, dans la soirée. Interrogé par la chaîne basée au Qatar, le directeur de l'hôpital Al-Shifa, près duquel se trouvaient les victimes, a évoqué une possible attaque ciblée israélienne. L'information a ensuite été confirmée par l'armée israélienne elle-même, qui a indiqué avoir ciblé Anas Al-Sharif, le qualifiant de terroriste, qui se faisait passer pour un journaliste. La vache! Il était le chef d'une cellule terroriste au sein de l'organisation terroriste Hamas et était responsable de la préparation d'attaques de roquettes contre des civils israéliens et les troupes israéliennes, a affirmé Tsahal sur Telegram. Va falloir aligner les preuves, hein. Âgé de seulement 28 ans, Anas Al-Sharif était l'un des derniers correspondants d'Al Jazeera. Bon, on sait que c'est de la propagande. Était l'un des derniers correspondants d'Al Jazeera dans l'enclave palestinienne où il couvrait la guerre entre Israël et le Hamas depuis le début des affrontements. Il laisse derrière lui une femme et 2 enfants, souligne The Guardian, rappelant que son père avait été tué par une frappe israélienne sur la maison familiale dans le camp de réfugiés gazaouis de Jabalia en décembre 2023. Voilà. Je pense que ça se passe de commentaires. Un journaliste palestinien honni par Israël. Depuis plusieurs mois, Anas Al-Sharif était devenu une des bêtes noires d'Israël à Gaza. En octobre dernier, l'armée israélienne l'avait accusé, lui et 5 autres de ses confrères du même média, d'être membres du Hamas et du djihad islamique. Les accusations fabriquées avaient fustigé Al Jazeera, assurant qu'il s'agissait d'une stratégie israélienne pour empêcher ses reporters de témoigner de la situation à Gaza. Oui. Vu les horreurs qui s'y passent, c'est pas tellement étonnant. Dans la foulée de ces accusations, Anas Al-Sharif avait indiqué avoir été pris pour cible à plusieurs reprises par Tsahal. L'armée d'occupation a tenté à plusieurs reprises de nous réduire au silence par la mort et par le feu, écrivait-il dans un message sur son compte X cité par Le Monde, où il assumait également que l'armée israélienne avait visé sa maison. Ces menaces sont perpétuelles, mais c'est mon devoir, expliquait-il encore lors de sa dernière interview pour Al Jazeera repérée par BFM TV. Je montre la souffrance du peuple palestinien parmi lequel je vis, la souffrance que je vis moi aussi, avait-il poursuivi, estimant que l'armée israélienne cherchait à le mettre en cause pour qu'il n'expose pas la famine imposée sur la bande de Gaza. Bah ouais. Putain, ils sont en train d'affamer des millions de personnes. Ils tuent les journalistes sur place. Mais ça va. Il se passe rien. On dirait les Français quand on leur dit on va vous supprimer les jours fériés et tout ça. Voilà. Bon, je vais pas tout lire, hein, mais bon. 28 ans. Un homme très courageux. Il avait déjà perdu son père. Il perd la vie. Franchement, mais dans quel monde on vit, quoi. Non, mais les couilles du mec, quoi. Enfin, excusez-moi hein, l'expression, mais... Alors, faut pas m'en vouloir. J'ai vu le documentaire sur la corrida, là. Comment il s'appelle, hein, ce documentaire Les après-midi de solitude, la Tardes des Soledad. Et ça tourne beaucoup autour des couilles, la tauromachie. Hein. Les couilles du taureau, les couilles du toréador, toutes les couilles. Hein. Ça tourne beaucoup autour des couilles. Hein. Venant de mecs qui s'habillent comme des femmes, les toréadors, hein, faut voir comment ils sont sapés. Hein. C'est la Gay Pride. Mais ils ont des couilles. Hein. Franchement, ça, y a pas à dire. Mais bon, c'est quand même une saloperie, la corrida. On est d'accord. Bon, c'est pas pire que les abattoirs. En fait, c'est même moins pire, je dirais, puisque là, on voit, alors que les abattoirs, c'est caché. Mais bon, c'est quand même dégueulasse. Alors,
Ouais, ce qui est dégueulasse, c'est de faire souffrir l'animal, en fait. Il comprend rien à ce qui se passe, quoi. Il est là. Et les toreros, je disais à ma mère l'autre jour, les toreros détestent le taureau. Ils l'insultent et tout. Il y a un moment, il dit même fais gaffe, son sang t'attaché, son sang empoisonné t'attaché, un truc comme ça. C'est vraiment une espèce de. C'est le démon, quoi. Et à mon avis, il y a une espèce de truc en rapport avec le diable. Alors, est-ce que c'est c'est du théâtre ou quoi, mais vu qu'ils ont été filmés en permanence. Alors, ça, on l'a dit. Ça, on l'a dit. Ça, on l'a dit. On en est là. On va parler. Ah ouais. Alors, les 2 jours fériés là qu'ils veulent nous enlever. Alors, non seulement ils veulent nous faire travailler, alors qu'avant on travaillait pas, donc c'est une perte. Non seulement ils veulent nous faire travailler, mais sans nous payer. Pardon, j'ai mal entendu. Sans nous payer. Sans nous payer. Putain, les cons. Le pire, c'est qu'il y en a qui vont défendre ça, quoi. Ils veulent nous faire travailler sans nous payer. C'est fou. C'est fou. L'exécutif précise dans sa lettre d'orientation que les salariés mensualisés et les agents publics ne seront pas rémunérés davantage pour ces nouvelles heures de travail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire... C'est pas clair, en fait. Est-ce qu'ils considèrent ça comme des heures sup non payées, quoi ? Mais nique ta mère, jamais je vais bosser, en fait. En contrepartie, les employeurs du secteur privé s'acquitteront d'une contribution qui sera affectée au budget de l'État. Donc, ils vont contribuer, mais ils vont contribuer à quelle hauteur, les patrons ? Si ça se trouve, ils vont donner moins que ce que la journée rapporte. Je sais pas si j'ai été clair. Que ce qu'ils devaient payer, par exemple, s'ils payent l'ouvrier normalement, je sais pas moi, 150 ou 200 euros la journée, je sais pas à combien ils peuvent être payés. Et ben ce jour-là, ils donneront que 100 euros à l'État, quoi. Donc c'est tout bénef, quoi, pour le patron et pour l'État. Un dispositif calqué sur celui de la journée de la solidarité. Mais oui, c'est vrai qu'on fait ça, hein, et qu'on le fait, mais à anus ouvert, quoi. C'est pas très poli de dire ça, mais franchement, j'ai pas d'autres mots. On le fait avec l'anus dilaté, quoi. Tranquillement, on fait déjà ça. On travaille sans être payé pour cette putain de journée de solidarité parce que, comme quoi, les retraites, les vieux, je sais pas quoi. Non, mais si on fait grève un jour, on ne gagne rien, on perd rien. Mais de fou Mais de fou Va falloir venir nous chercher, quoi. Va falloir nous traîner, quoi. À coup de matraque, jamais on va... Non, il y a des susboules qui vont aller bosser, là. Ah là là, ça... Puis en plus, ça va être l'effet de troupe, parce que si t'es le seul dans ta boîte à pas y aller, bah tu peux pas, en fait, si personne se bouge. Et puis comme la France, elle est de droite, laisse tomber, quoi. La mort, quoi. La vache. Ah là là, on va se laisser faire, putain. C'est chaud. Ça met en colère. Mais c'est pas le pire. Enfin, si, c'est le pire, quand même. Alors, donc, ils nous font culpabiliser. Donc, le ministre de l'enseignement supérieur, mais pourquoi il parle, lui ? Va t'occuper du budget de la recherche qui est dans la merde. Il vient nous dire que chaque Français aujourd'hui, nouveau-né ou personne très âgée, tout le monde doit en gros une DS7, je sais même pas ce que c'est une DS, quoi. 45 000 euros. On doit à l'État 45 000 euros d'après... Mais mec... On ne travaille pas assez, ces 2 jours sont importants dans un contexte où Mais ils ont pas peur que les Français deviennent violents, franchement. Hein. Ils ont pas peur. Hein. Lui, là, Philippe Baptiste, il a des couilles hein, pour sortir un truc comme ça. Hein. Et il dit ça tranquille, dans son costume, quoi. Franchement, hein, moi je suis contre la violence. Mais on peut faire perdre de l'argent à l'État, hein, si on se bouge. Hein. 45 000 euros, ce sera que dalle. J'ai calculé 211 milliards d'aide aux entreprises, c'est déjà 4 500 000 DS. Bon, on va dire, on est 80 millions, c'est que dalle. Bah ouais, mais c'est déjà ça. Non, mais en plus, la dette, c'est rien, la dette. C'est bon, la dette, quoi. La dette, ça se rembourse tous les ans. Non, mais putain, alors lui, tête à claque. Hein. Pardon, hein, avec le respect. Hein, avec le respect.
Oh là 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 là. Non, mais quand on sait enfin, je veux dire, il y a on a donné de l'argent aux entreprises, même aux multinationales, on a donné quoi, de l'argent aux multinationales, elles sont perfusées quoi, par l'État français, parce qu'on est là, sinon il n'y aura pas de travail, alors il faut... Mais niquez vos mères, quoi, pardon, hein, mais niquez vos mères quand même. Hein. Oh là 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 là. Ah, c'est fou. Voilà. Et puis ça rentre dans la tête des gens, ah ouais, quand même, 47 000 euros, je dois 47 000 euros. Alors les États-Unis, hein, c'est pour ça, alors, je vais parler de mon pays, parce que c'est un peu le roue libre en ce moment. Donc, mon secrétaire de la Défense, il a bien parlé. Il a partagé une vidéo qui appelle à la fin du droit de vote des femmes, parce que la femme, elle n'est pas comme l'homme, et le femme est trop sensible, trop le cuisine, trop le ménage, trop la vaisselle, donc trop pas assez ouverte pour savoir où mettre le bulletin, dans le républicain ou dans le démocrate, parce que c'est trop compliqué de savoir qui est raciste, qui est pas raciste. Donc voilà. Donc ça, c'était la première dinguerie de la semaine. Déjà, t'étais bien, t'étais là, ouais, putain, wow, les Américains, c'est pas Jean Duglan au fond de son garage avec des drapeaux nazis derrière lui, hein. Non, c'est le secrétaire de la défense américain qui partage ce genre de vidéo, quoi. Donc voilà. Bon. Et là, Donald Trump, il a décidé de mettre la capitale sous contrôle militaire. Donc c'est délire. On va regarder un peu. Donc il menace de prendre le contrôle de la ville de Washington. C'était absolument. Il faut faire ça. Alors pourquoi il fait ça ? Parce que la maire elle est démocrate. Donc ça le fait chier, lui qui est républicain, que ce soit une démocrate tête de la capitale. Donc il veut, c'est pas un coup d'État parce qu'il est déjà président, mais je sais pas, c'est une sorte de putsch quoi. So today we're declaring public safety emergency in the District of Columbia, and Attorney General Pam Bondi, who's fantastic, is taking command of the Metropolitan Police Department as of this moment. Donald Trump a annoncé passer de capitale Washington DC sous le contrôle des autorités fédérales. Il compte également y déployer 800 militaires de la garde nationale. Il y a un mec. Ouais, bon, d'accord, je comprends. Des mesures exceptionnelles qui justifient pas un soi-disant hausse de la criminalité dans le ville. The city has been overtaken by violent gangs and bloodthirsty criminals, roving mobs of wild youth. Mais c'est tout. C'est toi et tes potes les criminels. C'est toi la mafia, mon pote. And homeless people. And we're not going to let it happen anymore. We're not going to take it. Pourtant, les statistiques officielles montrent une baisse de la criminalité violente à Washington DC. Si le président peut placer le ville sous le contrôle des autorités fédérales, c'est à cause de son statut particulier. D'après la Constitution américaine, le District of Columbia n'est pas un État. Il a pour fonction d'être le siège du gouvernement des États-Unis. C'est ici que sont situées la Maison Blanche, le Congrès et la Cour suprême. Bon, ça, on était au courant quand même. Ils font des manifs, les ricains, ils savent pas. L'annonce de ces mesures, même temporaires, ont provoqué des manifestations. Ils ont des cloches. Les habitants sont descendus dans le rue de la capitale pour s'y opposer. J'espère qu'on ne va pas être striké à cause de la musique. Une situation qui relance le débat sur le statut du District de Columbia. We are really over-policed city already, and I just feel like DC should be a state. You know, we deserve representation just like people all over the country have. Voilà, c'était French Exposed en direct de Washington à vous les studios. Non mais c'est une dinguerie quoi. Donc voilà, c'est Mussolini le gars, il met les militaires dans la rue de Washington et tout. Et après il a dit qu'il voulait faire pareil pour Los Angeles et New York. Ils sont écœurés, ils sont dégoûtés. Oui, bah ça on est d'accord. Ça rappelle un peu ce qu'avait fait... Alors j'ai lu ça dans... je vais faire un peu de... Je vais me la péter un peu, j'ai lu ça dans Histoire de la folie à l'âge classique de Foucault. En fait à Paris, à une époque on avait fait à peu près la même chose, hein. On avait foutu dehors les fous, entre guillemets, c'est-à-dire les syphilitiques et tous les je sais pas si c'est au Moyen-Âge ou à la Renaissance. On avait foutu dehors. On les avait marqués d'ailleurs. Alors je sais plus ce qu'ils avaient mis dans leur dos. Un truc, une croix blanche, je crois. Et on les avait foutus hors des remparts.
Donc voilà, c'est ce qu'il va faire en fait. Il va prendre tous les clochards, il va les foutre dans un camion. Ça va faire une bonne OP de com. Et puis je sais pas où vont les emmener. Si ça se trouve, ils vont faire comme les nazis. On sait pas. Tout est possible. Tout est réalisable. On sait pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il est 20h55. Une famille à la rue humiliable. Ah oui, on va parler racisme en France. En France, il n'y a pas de racisme. Dans la nuit de samedi et dimanche, 2 individus ont uriné sur une femme enceinte et ses filles, âgées de 6 ans et 14 mois, qui dormaient à même le sol sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris. Allez, cassez-vous les négros! Oh yo! Allez, gitans, là, les migrants, là, allez, je te pisse dessus! Putain, la vache! Ça, c'est le top de l'humanité, là. On est sur de... Là, c'est... On peut plus dire l'abbé Pierre. On peut plus dire Mère Teresa. On peut dire qui? Qui est-ce qui est bon, en fait? C'est qui le... C'est quoi le dernier exemple d'homme bon sur cette planète? On ne sait pas. En tout cas, eux, ils sont top. Hein. Voilà. Puis ils sont fiers d'eux, je pense. Non, mais il faut laisser les nazis s'exprimer. C'est la liberté d'expression. Ah non, mais là... Tu vois, quand la parole la fenêtre d'Overton, voilà, quand la parole d'extrême droite se libère dans les médias, on va le voir sur CNews, il y a une meuf qui a dit une dinguerie. Eh ben, les gens sont violents envers les immigrés, hein. Ils leur pissent dessus. Tu vois, c'est une femme enceinte avec 2 enfants qui dort dehors, qui crèvent de chaud, là. Ah tiens, tu vas puer la pisse en plus d'avoir chaud, là, et d'avoir faim. Allez. Waouh. Ça aussi, ça énerve. Ok. Donc, ah oui, on va parler de ça aussi. Donc, avec Droméo de Gorille, la préfecture de la Drôme base sa communication sur une tendance raciste. Voilà, vous êtes peut-être allé déjà sur TikTok et vous avez déjà vu ces gorilles. Moi, ça m'est arrivé. Je vais aussi sur TikTok. D'ailleurs, on a une chaîne TikTok, Échec et politique, si jamais vous n'êtes pas allé. Je suis allé sur TikTok et on m'a proposé, c'était une blague. Et c'était de l'intelligence artificielle de merde, évidemment, hein, parce que bon, faudrait pas que ça coûte de l'argent à l'extrême droite. Et il y avait des gorilles, quoi. Il y avait un employé qui était un gorille, et un patron qui n'était pas un gorille, évidemment. Et la blague, c'était une blague très connue. Ça disait, dis donc, lundi, t'as été en retard, mardi, t'as été en retard le matin, mercredi, t'as été en retard. Aujourd'hui, t'es en retard, qu'est-ce que t'en conclus? Bah qu'on est jeudi, donc la blague, elle est drôle à la base. Mais pas avec un sous-entendu raciste. Hein? Donc voilà, et donc la préfecture de la Drôme, les gens, ils ont dû se dire, ah, ils sont sympas les gorilles. Bah ouais, ils sont sympas, mais là, c'est raté les gars. Hein? Ça, c'est de la communication raciste. Est-ce qu'ils l'ont pas fait premier degré? Ah, un gorille, c'est original, on va faire ça sans rien connaître de la trend derrière. Bah ouais, moi je pense, hein. Franchement, je pense. Ça m'étonnerait fortement qu'il n'ait pas vu de quel compte venait cette trend, et puis il faut quand même être sacrément con pour ne percevoir le racisme des vidéos IA initiales. Mais est-ce qu'ils les ont vus? Parce que moi, je l'ai vu... J'étais pas au courant, en fait. J'ai vu d'abord ce post, et ensuite j'ai vu une vidéo sur TikTok. Donc à mon avis, en plus, les gens qui travaillent pour le conseil régional, c'est pas forcément des gens qui... Déjà, c'est des vieux. Enfin, je voudrais pas faire de clichés, mais bon, ils sont pas forcément à la pointe des technologies, et donc au courant des dernières trends racistes, quoi. Voilà. On continue sur le racisme. C'est parti. Et avec notre ami Eric Ciotti, regardez-moi cette belle tête de vainqueur là dans le noir. À chaque fois qu'ils le prennent, c'est souvent Libération. À chaque fois qu'ils le prennent en photo, on dirait la Gestapo, quoi. Eric Ciotti, confession juive sur les fichiers trop informés d'Eric Ciotti sur des Niçois influents. Voilà. Donc il compte les juifs, Eric Ciotti. Puis après, il défend Israël. Libération a pu consulter des très intrusives bases de données entretenues par l'équipe du député. Ouais, là, il compte les juifs. Voilà. Comme au bon vieux temps. Vous êtes pas fins, vous, les Allemands, hein? Et comme prévu, zéro scandale, personne n'en parle. Voilà, il y a une Gazaoui qui insulte
qui a des propos antisémites sur Internet, personne ne dit rien. Et lui, il faut aller chercher sur Internet. Je suis pas sûr que ce soit passé au journal de 20h, ça. Peut-être. Libération a pu consulter de très intrusives bases de données entretenues par l'équipe du député, signalées à la justice par un lanceur d'alerte. Elles ont donné lieu à des perquisitions ce mardi 12 août. C'est tout frais. Ils sont allés chez... Alors, tu vas t'enfermer comme la dernière fois? La vache. Ah là 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 là. Ah, il est pas malin. Il est pas très... Hein? Avec Louis Sarkozy, Wauquiez, Éric Ciotti, putain, la droite dure, vous êtes pas très bien servi quand même. Hein? C'est pas ouf. Hein? De Villepin, il a vraiment ses chances à droite. Hein? Franchement. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, on arrive bientôt à la fin du live. Ah ouais, alors, elle, hein? Donc, elle, Noël Lenoir, ancienne ministre. Noël Lenoir, ancienne ministre. Alors, attendez. Wikipédia est mon ami. Il paraît qu'il va falloir donner... Dans certains pays, il paraît qu'il faut donner sa carte d'identité et prouver qu'on a 18 ans pour aller sur Wikipédia, quoi. Mais la folie, quoi. Donc, tu peux plus aller sur Wikipédia en étant pas fiché, quoi. De toute façon, ils savent tout. Alors, Noël Lenoir. Juriste. Ah ouais, bah... Ah ouais, c'est vrai que les juristes sont souvent bien à droite, quand même. Il y en a à gauche, il y en a des biens. Alors, début de carrière au Sénat, conseiller d'État, conseiller constitutionnel, avocate, tout le tintouin. Distinction, officier de la Légion d'honneur. Alors, je vous présente un peu le personnage avant d'entendre ce qu'elle a dit. Officier de la Légion d'honneur, grand officier de l'ordre national du mérite, grand officier de l'ordre de Léopold II, je sais même pas, en Belgique, commandeur de l'ordre du mérite de la République de Pologne, commandeur de l'ordre du mérite de la République fédérale d'Allemagne, docteur honoris causa, Suffolk University, University College, Distinguished Fellow du Hastings Center. Quelqu'un de très distingué, attention, ça chie des pépites d'or. Et voilà ce qu'elle a dit sur CNews. Alors on redescend, hein, on était... là t'arrives à CNews, t'as un peu les pieds dans la merde. Et les idées qui puent. Alors qu'est-ce qu'elle a dit? Mais non, mais c'est où? Ah, c'est là. On est organisé. Oh, mais c'était là, en fait. Écoutons madame, je sais plus quoi, là, l'autre décorée de la Légion d'honneur et de, je sais pas, et de tous les trucs, là. Et je prends l'exemple de l'Algérie. Vous avez des millions d'Algériens qui présentent des risques majeurs, qui peuvent sortir un couteau dans le métro, dans une gare, dans la rue, n'importe où, ou prendre une voiture et rentrer dans une foule. Eh bien non. C'est excessif de les garder 6 ou 7 mois, le temps qu'ils fichent le camp, puisqu'ils n'ont rien à faire chez nous et qu'en plus, ils nous menacent. Et je prends l'exemple de l'Algérie, vous avez des millions d'Algériens qui présentent des risques majeurs, qui peuvent sortir... À la limite, tu pourrais te dire, elle parle des OQTF là, dangereux qui sont enfermés le temps d'être envoyés. Mais non, elle dit des millions d'Algériens, quoi. Elle parle de tous les Algériens, quoi. Et je prends l'exemple de l'Algérie, vous avez des millions d'Algériens qui présentent des risques majeurs... Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui regardent ces news? Ils disent, ouais, elle exagère. Ouais, ils se disent, ouais, elle exagère. Mais en fait, qu'est-ce que ça fait naître dans leur petite tête? Et dans nos têtes à nous aussi? Ben, ça nous fait naître un sentiment d'insécurité. Et donc, de méfiance envers les gens d'origine algérienne. Voilà. Bon, ça fait 40 ans que c'est comme ça. La Zoubida, je suis un petit beurre, ils ont du pétrole mais ils ont pas d'eau. Ça fait 40 ans que c'est comme ça. Qu'on nous dit attention, méfiez-vous des Arabes, méfiez-vous des... Ça fait 40 depuis... Même plus. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. Et elle dit ça tranquille.
Décoré de la Légion d'honneur, du Conseil de l'Ordre du Mérite de mes couilles, de Pologne, d'Allemagne et tout, haute fonctionnaire. Elle a dit que voilà, maintenant, dès que tu vas croiser un Algérien, attention, il peut te sortir un couteau et te planter. Mais ferme ta gueule. Tu veux quoi? Foutre le feu, quoi? Non mais n'importe quoi. Oh là là, les derniers coups de couteau qu'il y a eu, c'était à la Grand-Combe, hein? Et c'était un musulman qui s'est fait trancher. La pionne qui s'est fait planter dans un lycée, c'était un gamin d'extrême droite qui l'a planté. Enfin, un gamin d'extrême droite, si on peut dire. Qui avait des tendances d'extrême droite. Donc voilà, mais. Voilà, j'avais dit qu'il y avait du lourd. Il y a du lourd. Voilà, c'est ça. Bah, c'est la même chose. Ah non, c'est pas la même. Attendez, il y a un autre truc. Les personnels des aéroports seraient marqués physiquement par la religion musulmane avec la petite barbe qui va bien. Ils ne seraient du coup pas neutres. Ils constituent des lobbies et seraient en voie de radicalisation, donc il faudrait les contrôler. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? C'est qui? Moi, je prends l'avion de... Alors, Lisa Hirsig, professeure et responsable de la communication de l'IREF. C'est quoi? Attendez, on regarde ça vite fait. Wikipédia est mon ami. Attends, qui c'est? Lisa Hirsig. Pareil, je présente un peu le personnage. Permettez de savoir d'où viennent les propos. Alors, est-ce qu'elle est aussi décorée que celle d'avant? On ne sait pas. Déjà, elle n'a pas de page Wikipédia. Elle veut faire partie de la haute bourgeoisie, mais tu sens qu'elle est essayiste. Ah là 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 là. Elle doit bien écrire de la merde. Alors, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Lisa Kamen Hirsig, ou Lisa Hirsig, elle est née en 74. Elle est enseignante et... Oh putain. Waouh. Ah non, mais il faut se rendre compte que dans l'éducation, beaucoup de gens quand même qui sont de droite. Hein. C'est fini le mythe. Le mythe des profs de gauche, faut oublier. Hein. Enseignante et essayiste franco-suisse, connue pour sa critique et ses propositions de réforme du système éducatif français. Ah d'accord. Elle obtient une maîtrise en droit à Paris. Ouais. C'est tout. Elle est enseignante en primaire. Bah elle est... Ouais, voilà. Bah, un beau métier. Purée, les pauvres gosses. Elle se fait connaître par des chroniques radio régulières sur RTL, qui valent ensuite d'être invitées dans de nombreux médias, comme Le Figaro, waouh, Le Point, oh, Marianne, ouh, ou Contrepoint, pour des tribunes fréquentes. La vache! L'éducation nationale est gangrénée par l'égalitarisme. Ah là 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 là. L'éducation nationale est gangrénée par l'égalitarisme. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se disent « Mais oui, elle a raison. On pousse pas assez les jeunes à apprendre la trigonométrie, les intégrales, les dérivés. » Mais meuf, il n'y a pas plus inégalitaire que l'éducation nationale. Enfin, si ouais, c'est égalitaire. On vous propose la même chose à tous les gosses, que celui qui soit fils de bourgeois ou celui qui vit dans une chambre avec 5 ou 6 frères et sœurs qui n'a rien demandé à personne. Ok, ouais. Moi, je suis d'accord. Je n'ai rien contre la République. Ça commence bien. Mais, je n'ai rien contre la République, mais il me semble qu'avant d'enseigner que la République, c'est l'alpha et l'oméga de la vie, on devrait leur enseigner le français, la grammaire, leur propre langue. Mais qu'est-ce qu'on fait 8 heures par jour dans les classes? Oh là là! Non mais celle-là! Puis en plus c'est une collecte quoi, de CM1, CM2, au secours! La vache! Oh, on n'a pas besoin de traîtres, hein! Ils sont là! Alors voilà ce qu'elle dit. Sur CNews, elle parle sur CNews. Il n'y a pas de synchro labial, je sais pas pourquoi.
temps en temps. Que, évidemment, je n'ai pas accès aux tours de contrôle, Dieu merci, je ne peux pas y aller, c'est très bien comme ça, mais que je passe les contrôles de sécurité comme tout le monde. Je vois les bagagistes. Et il y a un grand nombre de ces gens qui travaillent dans les aéroports, que ce soit à Roissy-Charles de Gaulle ou à Orly, qui sont très marqués, j'allais dire physiquement, par la religion musulmane. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont la petite barbe qui va bien, et on voit bien que ces gens-là ne sont Non mais... Dis donc, tu donnes pas une bonne image des enseignants de primaire, hein, qui réfléchissent pas beaucoup quand même, hein, je voudrais pas dire. pas neutres en fait. Et je ne sais pas dans quelle mesure il faudrait pas enquêter sur les sociétés, les entreprises auxquelles on a délégué ces services publics il y a longtemps déjà, puisque aujourd'hui ce sont des gens qui sont très protégés, très syndiqués, qui constituent des... Alors, c'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort. C'est qu'elle fustige la libéralisation, c'est-à-dire qu'elle fustige le fait que ce soit donné à des sociétés privées, et derrière, paf, elle tape sur la syndicalisation des travailleurs. Mais putain, mais elle, mais fou. La vache! Waouh! Carrément des lobbies à l'intérieur des aéroports. Des lobbies, quoi. Des lobbies de syndiqués. Ouais. Et dans quelle mesure ces gens-là ne se sont pas radicalisés aussi, comme il y a une radicalisation parfois... Mais vas-y, va contrôler, va faire du contrôle dans les aéroports, toi qui as un master en droit. Je pense que t'es super qualifié. T'es hyper qualifié pour savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Puis comme ça, tu déradicaliseras de l'intérieur. Non mais après tu te demandes, tu comprends comment il y avait des femmes nazies, comment il y a des infirmières nazies qui piquaient les bébés dans les hôpitaux, quoi. Tu comprends. Puis elle a trouvé son filon, hein, pour se faire de la thune, hein, parce que professeur de CM1, CM2, bah c'est pas le train de vie qu'il faut à madame. Donc elle va dire du mal des musulmans sur CNews et puis elle va toucher des petits billets. Essayiste, putain, la vache. Oh, et limite ça. Ah non, mais j'ai pas envie de lui donner de l'argent. Et alors s'il y a des gens qui regardent la vidéo sur YouTube ou ah mais non, j'ai pas, non, bah non, tant pis. Non bah je sais pas. Peut-être si je trouve son torche-cul dans une boîte à livres, je le prendrai. On lira des extraits. La police, dans les prisons, etc. Voilà. Et alors, je pose la question parce que... Attends, quoi ? Attends, qu'est-ce qu'elle a dit ? Alors, je pose la question... Alors, la police, dans les prisons, etc. Mais pardon ? Et aussi, comme il y a une radicalisation, parfois, on l'observe, je sais pas, dans la police, dans les prisons, etc. Et il y a une radicalisation dans la police, ouais, je suis assez d'accord. Mais à mon avis, on parle pas de la même. Ne sont pas radicalisés aussi, comme il y a une radicalisation, parfois, on l'observe, je sais pas, dans la police, dans les prisons, etc. Voilà. Et alors, je pose la question parce que... Les policiers vont être contents de l'entendre. Et les policiers, là, vous faites du frérisme. Les frères musulmans, les policiers, là. Hein. Attention, hein. J'ai vu un policier qui mangeait un semen. J'ai vu un policier qui mangeait un macroute l'autre jour. Hein. Je suis fouillée par des gens, honnêtement, je ne suis pas sûre qu'ils fouillent tout le monde de la même façon. Voilà. C'est une question que je pose. Bon. Eh ben, tu peux te les garder pour toi, tes questions, parce que c'est de l'incitation à la haine raciale. Et à mon avis, tu vas être poursuivi en justice, ma grande. Et c'est pas ton salaire de professeur des écoles qui va pouvoir payer les avocats. La vache, j'espère que les associations pour les droits de l'homme sont sur le coup contre ces deux femmes. Contre l'ancienne ministre là, décorée de la Légion d'honneur et de je sais pas quoi, et contre elle, la prof des écoles, quoi. La vache, voilà. Donc c'était... Je crois que c'est tout, hein. Oh, ah, on va bien dormir avec ça. Mais non, mais elle m'a énervé, elle, en fait. J'avais pas vu dans le détail, je gardais un peu la surprise. Hein. Voilà, bah je crois que c'est la fin de ce live. Merci si vous êtes restés jusqu'au bout. Voilà, j'ai pris en compte les critiques. J'ai pas lu trop d'articles. Bah, des fois, je lirai quand même des articles. Hein. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Twitch si c'est pas le cas. J'ai une chaîne YouTube aussi avec les rediffusions. Il y a aussi une chaîne TikTok. Voilà, on essaie de faire des petites miniatures pour les chaînes YouTube en ce moment, mais c'est pas... Ouah, je suis dans le noir, et ouais, les jours raccourcissent plus. Ah, il fait peur. Ouah, il fait trop peur. Il fait trop peur. Allez, je vous souhaite une bonne chaleur. Hein. Je vous souhaite de supporter la chaleur, surtout, parce qu'on crève de chaud. Et je vous dis à vendredi pour de nouvelles aventures. Je pense qu'en 2 jours, de toute façon, il va forcément y avoir des dingueries. Donc voilà,
souhaite une bonne soirée. Je fais des gros bisous de venus d'Amérique. Et à vendredi. Ciao!